Ne faites plus jamais l'amour avant d'avoir vu cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. S'il vous plaît, ne faites plus l'amour, ne baisez plus avant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vous dis tout sur mes conseils juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, on a plusieurs écoles de personnes qui sont mauvaises au lit. Il y a ceux qui le savent et qui pensent qu'on ne peut rien y faire. Je sais pas, un mec qui éjacule trop vite ou un mec qui a des difficultés d'érection et qui pense que c'est juste comme ça. Tu vois, le déni est très puissant et donc il ne se dit pas « ouais, je pourrais travailler sur moi, ouais, d'autres ont eu ces problèmes, ils en sont sortis ». Si tu lui racontes l'histoire d'un autre mec qui a eu les problèmes et qui s'est amélioré, ils vont te dire « c'est de l'escroc pour vendre sa méthode », enfin tu vois, ce genre de choses. Donc déjà, l'important pour moi, c'est de s'ouvrir l'esprit là-dessus. Je peux vous le dire, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de solution, mais il y a vraiment des choses pour lesquelles il y a une solution. Il y a aussi tous les mecs qui diront « ouais, il n'y a que les désespérés, les bofs, les machins qui s'orientent vers des formations de séduction et sexualité ». Dans les faits, moi j'ai beaucoup d'hommes qui s'orientent vers ces formations-là parce qu'ils veulent, ils sont soucieux d'eux-mêmes de s'améliorer, de prendre du plaisir plus longtemps, etc., d'ouvrir leur esprit, mais également de donner plus de plaisir à leurs partenaires qu'ils aiment, tu vois. Donc on a beaucoup de croyances sur s'améliorer en séduction, s'améliorer au lit, etc., qui seraient du soit je suis pas assez nul, je suis pas assez désespéré pour ça, ce qui est vraiment terrible et mauvais, tu vois, parce que ça serait soit tu es totalement nul, soit tu es très bon. Non, il y a un entre-deux, tu vois, le mec peut être juste moyen, mais moi j'ai pas envie d'être moyen dans la vie, tu vois. Soit personne lui a dit ou lui a dit qu'il ou elle était mauvaise au lit, et c'est le cas de beaucoup de femmes, que comme le mec éjacule toujours, tu vois, tu l'agites un peu, il éjacule, elles croient qu'elles sont de toute manière que c'est basique un homme, qu'il y a juste à faire ça, et que voilà, comme un mec pense que c'est basique une femme, il suffit de mettre deux doigts et ensuite de faire quelques allers-retours et qu'elle a pris son pied, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais remis en question parce que les gens en face ont toujours été trop polis. Ils n'ont pas dit écoute ça va pas au lit. Tu vois, c'est quand même délicat de dire ça à quelqu'un. Donc il y a des gens à qui on l'a jamais dit. On les a plus rappelés, on les a quittés pour ça, mais on leur a jamais vraiment dit, tu vois. Et ça c'est un manque de franchise aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui finalement, sans être nuls à chier, sont juste moyen au lit. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas envie d'être moyen. Déjà, à force d'avoir, j'ai dragué plus de 350 femmes, j'ai couché avec elles, etc. Ce que je peux vous dire de sûr, c'est que 90% des mecs sont des mauvais coups. Sans être moyen passable, mauvais. Après, dans les 10% restants, tu as le mec, ça va, c'est bien, voilà. Et puis tu as 1% peut-être de mecs vraiment génial au lit. Et comment être génial? Tu penses que tu vas naître génial au lit comme ça, sans t'intéresser au fonctionnement de l'homme ou de la femme, sans voilà. Il y en a qui vont dire j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de ça, franchement il y a mieux à faire avec son fric, etc. Bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être demain il y a l'effondrement des banques, de toute manière ton fric il disparaît. Donc au final, la vraie valeur c'est d'investir sur soi-même, d'investir sur son couple, d'investir sur être heureux. Moi, un des plaisirs de la vie qui est extraordinaire, c'est le sexe. Donc pourquoi ne pas en tirer le meilleur? Si les gens n'étaient pas aussi frustrés, grincheux, aigris, etc., le monde tournerait beaucoup plus rond d'après moi. Donc ça, c'était vraiment un truc, c'est que si vous voulez plus de plaisir, c'est difficile de le faire sans avoir une éducation sexuelle. Et pourquoi même vous casser le cul pendant 15 ans à vouloir apprendre et découvrir tout par vous-même, alors qu'il y a des théories, il y a la théorie des e-books, des formations vidéo qui vont vous montrer, vous expliquer, et ça peut être que dans 2 heures, vous savez, vous avez le déclic pour plein de trucs, plutôt que de mettre 15 ans à les trouver, tu vois. Voilà, après c'est de l'ego, après c'est mettre son ego mal placé, c'est voilà. Moi j'ai pas 15 ans, moi j'ai pas honte de dire que j'ai suivi des formations comme ça, j'ai aussi trouvé des trucs après par moi-même, mais j'ai aussi à la base suivi des formations comme ça. Donc voilà, et le problème c'est qu'en France et tout, il n'y a pas d'éducation sexuelle.
Donc c'est compliqué, il y a beaucoup de jugements, de tabous, d'ego, de trucs. Donc honnêtement, si vous voulez vraiment vous améliorer au lit, déjà commencez par télécharger mes conseils gratuits en description. Premier lien. Donc là, déjà, ça va vous donner des conseils gratuitement. Et ensuite, pour aller plus loin, le guide du bon coup pour homme, le guide de la bonne amante pour femme. Il y en a qui vont me dire, oui, mais avant d'être un bon coup pour homme, j'aimerais savoir bander durer longtemps. Il y a mon guide Comment bander durer longtemps, qui porte bien son nom. Et les femmes vont me dire, oui, mais c'est bien d'être une bonne amante et de donner beaucoup de plaisir, mais j'aimerais en prendre plus moi-même aussi. Pour ça, il y a mon livre, Le guide du lâcher-prise sexuel. Voilà, donc ça parle de comment avoir des orgasmes même pendant la pénétration, comment lâcher prise, comment avoir plusieurs orgasmes, comment être multi-orgasmique, etc. Donc ça, c'est quand même des trucs à lire. Et puis si vous en avez marre que ce soit toujours des livres écrits de la théorie, moi je suis pas un mec qui se contente de la théorie, j'ai tourné le tuto X avec 2 actrices X, donc on vous montre vraiment comment faire en vrai, tu vois. Et ils ont rarement joui comme ça, je pense, les actrices X. Ils n'ont jamais été baisées comme ça, peut-être elles sont déjà, mais moi je prends pas de Viagra, je prends pas de picouse, voilà, c'est naturel, tu vois, c'est comment bien faire l'amour, mais dans la vraie vie quand même. Pas en se prenant pour un acteur porno qui coupe les scènes où les meufs sont payées pour crier, voilà, non, non, non. Voilà. Ensuite, effectivement, il faut arriver à communiquer, tu vois, parce que déjà, si un des deux devient meilleur au lit, si l'autre reste sur le bord de la route, c'est compliqué. Déjà, l'autre va kiffer, mais elle va s'améliorer par résonance. Mais quand même, communiquer, parler, quelle préliminaire, quelle position, quelle pratique, rassurer l'autre. Peut-être, il y a des femmes, par exemple, elles adorent le cuni, mais elles n'osent pas demander qu'on leur fasse parce qu'elles sont en insécurité, que vous ne trouviez pas leur sexe beau, ou qu'elles veulent toujours baiser dans le noir, mais parce qu'elles ont peur que vous ne les trouviez pas belles, parce qu'elles ont une cicatrice, ou j'en sais rien. Communiquer, parce qu'il faut enlever toutes ces barrières, tu vois. Des fois, on a le droit d'aimer l'autre, mais de ne pas avoir envie de faire l'amour ce soir-là. Pourquoi un refus? Si tu dis laisse-moi tranquille, c'est violent, c'est un coup à tuer la libido du couple. Si tu dis écoute, ce soir je suis vraiment très fatigué, mais tu me fais très envie, demain on se fait un truc, un massage et tout, tu vois. C'est autre chose. Les gens souvent ça réagit de manière extrême. Ah, j'ai pas envie, laisse-moi, je mets la tête. Tu vois, et ça casse la dynamique. Au bout d'un moment, l'autre ne vient plus, l'autre ne parle plus. Et comme ça que tu tues la libido d'un couple aussi, tu vois. Donc, de quoi avez-vous envie? Douceur ou bestialité, mais pas pour la vie, pour maintenant. Tu vois, partage, comment faire du partage, les deux, comment s'exprimer. Il y a des femmes qui ont peur, par exemple, de demander à leur mari de faire de la sodomie. C'est ce qui les fait kiffer, mais elles ont peur de passer pour une fille sale, nanana. Du coup, soit elles prennent un amant pour faire des trucs dits sales avec lui, elles privent leur mari de ça, soit elles se privent toute la vie elles-mêmes, tu vois. Donc c'est pas une solution. Partage, connexion, communication, expression, parler, crier, on adore ça. Même les hommes, la plupart des femmes me disent que avant moi, leur partenaire était inexpressif au lit, tu vois. Non, il faut être expressif un peu. Après, ne faites pas toujours l'amour de la même façon. Souvent, en tant qu'homme ou que femme, on a trouvé un truc qui a été bien une fois et on fait tout le temps comme ça. Et ça, le problème, c'est que même si tu vois, je sais pas, ça peut être merveilleux de monter la Sainte Victoire. Si tu le fais tous les jours pendant 10 ans, tu peux en avoir marre, tu vois. Donc c'est la vérité, tu vois. Peut-être que aussi, vous n'avez pas communiqué pendant des années. Vous avez essayé de deviner que l'autre voulait ça ou que l'autre aimait ça, et en fait, pas du tout, parce que l'autre, pour pas vous vexer, il faisait semblant, voilà. Donc ça, c'est des questions à vous poser. Alors des fois, on essaye de deviner en lisant le langage corporel, ce qui est un bon début si on sait lire le langage corporel. Mais dans les faits, voilà, ça crée des problèmes. Et puis après, des fois, on oublie que l'apéritif est pas mal. Les massages, danser ensemble, je sais pas, enfin, il y a plein de trucs avant le sexe qui sont intéressants pour érotiser le cerveau et montrer qu'on aime ça, et rassurer l'autre, et être à l'aise, confortable, ou au contraire, sortir de sa zone de confort, faire des choses nouvelles. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Ne dédaignez pas la théorie. Le guide du bon coup pour homme, c'est ma prescription pour vous. Le guide de la bonne amante pour femme, c'est parti. Si vous voulez vraiment, vraiment plus faire l'amour comme d'habitude, et je vous promets que c'est pas des banalités que vous avez lues partout. Voilà. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt, et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.